Bonjour à toutes et à tous, très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour partager, méditer ensemble l'écriture sur un thème que nous avions commencé il y a quelques semaines de cela déjà et qui est celui-ci, quand Jésus prie. C'est l'étude tout simplement de la vie de prière de Jésus-Christ, de prières qui sont consignées dans l'écriture, dans les évangiles, que Jésus a formulées, que Jésus a exprimées. Et je voulais tout simplement les considérer avec vous pour que nous puissions en tirer des enseignements pour notre vie et notre marche avec le Seigneur. Je vous invite pour cela, afin de débuter ce message numéro 4, de lire avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 11 et au verset 41. Et nous lirons les versets 41 et 42. Jean, chapitre 11, versets 41 et 42. Voici ce que nous dit le texte. « Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Cela sous-entend, je crois, bien que aucune prière ne soit mentionnée précédemment dans ce chapitre, cela sous-entend que Jésus ait prié. Alors, nous savons et nous comprenons au travers de l'Écriture et des évangiles en particulier que Jésus vivait un entretien constant avec le Père. Mais la question que je me pose et que nous devons nous poser, c'est celle-ci. D'où vient cette assurance que Jésus exprime dans ce texte que nous venons de lire. « Je sais que tu m'exauces toujours. » Amen. « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Et il l'exprime dans le verset numéro 42. « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Alors je crois que cette assurance, elle vient premièrement du fait que Jésus sait ce que le Père est capable d'accomplir. Même devant la mort, Jésus sait que rien n'est impossible à son Père et qu'il est le Dieu de la vie qui peut ressusciter, bien entendu, un mort. Cette assurance, elle vient de la foi, de la confiance que Jésus a dans le fait que le Père peut faire toute chose. Et puis la deuxième chose que je pense qu'il nous faut considérer avec vous, c'est que Jésus savait aussi, donc cette assurance vient de la foi, que Jésus savait dans la circonstance ce que le Père voulait faire, avait prévu tout simplement d'accomplir. Alors, la première conclusion, je crois qu'on peut émettre, c'est que je crois que Jésus vraiment a prié dans le sens de ce que le Père avait prévu de faire, d'accomplir, et qu'il avait reçu préalablement dans cet entretien constant, dans cette écoute qui était la sienne du Père. Il avait reçu ce que le Père avait prévu d'accomplir. Je répète donc, Jésus prie dans le sens de ce que le Père avait prévu d'accomplir. Et il avait tout simplement reçu dans cette communion, dans cette relation permanente qu'il entretenait avec le Père, ce qu'il avait prévu tout simplement de faire. Sa prière va donc dans le sens de ce que le Père avait prévu de faire. J'aimerais utiliser quelques textes pour étayer ce que je viens de dire. Dans Jean chapitre 5, verset 19, Jésus déclare « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il a vu faire auprès du Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. » Donc Jésus ne faisait que ce qu'il avait vu faire auprès du Père. Ce que le Père fait, le Fils le faisait aussi
pareillement. Donc Jésus, ici donc, a prié dans ce que le Père avait prévu tout simplement de faire et d'accomplir au travers du Fils. Le Fils allait faire tout simplement ce que le Père avait prévu d'accomplir et de faire. Et préalablement à cela, afin que la foule croie que Jésus a été envoyé par le Père, il va prier pour que cette foule qui est là, rassemblée, puisse véritablement croire en lui au travers de cet exaucement et de cet accomplissement. Amen. Dans 1 Jean 5, 14, un autre texte qui vient étayer ce que je suis en train de dire. Nous avons, dit l'apôtre Jean, auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Donc ici, Jésus a prié dans le sens de la volonté du Père. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc ici, il est évident que Jésus a demandé, a prié, une chose que le Père avait prévu de faire et d'accomplir, c'est très clair. Au verset 6, il nous est dit qu'il est resté 2 jours dans le lieu où il se trouvait dès lors qu'il apprit que Lazare était malade. Il ne s'est pas précipité et dans cet entretien constant, dans cette communion constante qu'il entretenait avec le Père, il a, je crois, attendu de recevoir la direction du Père, de recevoir ce que le Père, dans la circonstance que vivaient Lazare et sa famille, avait tout simplement prévu de faire. Et au travers de ce que Dieu allait faire, il serait glorifié. Dieu savait comment sa gloire, au travers du Fils, serait manifestée. Alors, même si ce n'est pas toujours un exercice facile, l'enseignement pour nous, il faut que nous apprenions, je dirais, à appliquer ce principe pour notre vie de prière, ce principe à notre vie de prière. Avant de demander quelque chose à Dieu, mettons-nous à son écoute pour le consulter afin de discerner ce qu'il veut, ce qu'il a prévu de faire. Il y a un autre exemple très caractéristique dans l'Écriture, dont beaucoup de croyants ne perçoivent pas toujours la réalité lorsqu'ils lisent l'Écriture, c'est que lorsque le prophète Élie a prié pour que la pluie ne tombe pas et qu'il a à nouveau prié pour que la pluie tombe, si vous discernez bien dans le texte les choses, il avait été averti par Dieu préalablement que la pluie ne tomberait pas, et il avait été aussi préalablement averti par Dieu qu'il enverrait à nouveau la pluie. Mais Élie a prié dans le sens de ce que Dieu avait prévu de faire. Et je crois que dans certaines situations, dans certaines circonstances, il est bon, je crois, de prier dans le sens de ce que Dieu a prévu de faire pour que nous ayons l'assurance d'être tout simplement exaucés et qu'au travers de cet exaucement, d'autres soient amenés à la foi. Le but ici, c'était que d'autres soient amenés à la foi. Le Fils était toujours exaucé parce qu'il priait toujours dans le sens de ce que Dieu avait prévu tout simplement de faire et d'accomplir. Alors, 2 témoignages qui me sont arrivés. Le premier se situe lorsque j'étais pasteur dans la région de Toulouse, dans une église dans laquelle je venais d'arriver. Assez régulièrement, lorsque j'arrive dans une église, j'essaye d'entrer en contact avec les personnes qui, par le passé, étaient membres de cette église, de les rencontrer, de me présenter et d'essayer de comprendre avec eux pour quelles raisons ils ont quitté l'église, ils ont abandonné la communion fraternelle et éventuellement la foi, si c'est le cas, bien sûr. Et puis, donc, dans ce cadre-là, il m'est arrivé de rencontrer une personne et qui, je sentais bien, ne souhaitait pas du tout de contact. Son épouse travaillait dans l'école où se trouvaient 2 de mes enfants. Et en étant en contact avec son épouse, je voyais bien également que
eh bien, il ne cherchait pas du tout de contact et qu'il n'était pas du tout intéressé par le fait de pouvoir discuter ensemble ou de dialoguer. Et puis, une de ces deux personnes, le mari de ce couple donc, eh bien, un jour a fait un AVC très important avec coma et il s'est retrouvé vraiment dans un coma profond et puis aussi hospitalisé au CHU de Toulouse. Et puis l'un des membres de la famille se trouvait dans l'église à cette époque-là, se trouve encore dans l'église d'ailleurs, et j'ai donc été informé que cette personne avait fait un AVC et était tombée donc dans le coma et qu'elle était en soins, non pas en soins intensifs, mais en réanimation à l'époque, eh bien, à l'hôpital. Et puis, j'ai dit, Seigneur, écoute, j'ai rencontré plusieurs fois cette personne, elle me fuit, elle ne veut pas de contact, je crois que j'ai pas de temps à perdre, j'ai beaucoup de travail, non pas que cette personne n'est pas importante pour toi, mais toi, tu as la connaissance de toutes choses, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans la situation? Et quelque temps après avoir prié de cette manière-là, sans que je me sois précipité, et que j'ai demandé aussi à Dieu de comment agir, comment prier aussi, parce que eh bien, Dieu m'a permis dans la nuit de faire un rêve une nuit, et je me voyais au pied du lit de cette personne en train de prier pour elle, et j'ai compris qu'en réponse donc à la prière que j'avais formulée, et quelque part conformément au désir d'aller dans le sens de ce que Dieu avait prévu de faire, eh bien Dieu m'avait répondu. Et donc je me suis rendu dans cette chambre d'hôpital, j'ai pris contact avec la famille qui dans un premier temps bien a accepté que je vienne. Je suis allé, nous avons prié et cette personne, alors qu'elle était dans le coma, est sortie du coma, qu'elle ne pouvait plus déglutir, puisque la fonction de déglutition avait été atteinte. Eh bien, cette personne, avec le temps et la prière, a été miraculeusement, je dis bien miraculeusement, même s'il y a eu la présence des médecins, rétablie. Et elle est revenue à l'église, même si depuis, malheureusement, elle s'est à nouveau, depuis mon départ, mais cela n'a rien à voir avec mon départ, à nouveau éloignée de la communion fraternelle, et je ne l'espère pas de Dieu, même si les choses, je crois, vont ensemble. Il m'est arrivé aussi, alors que je priais pour un frère qui était hospitalisé et pour son épouse qui était malade, dans la prière, j'ai demandé au Seigneur ce que je devais demander. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Comment veux-tu que je prie dans cette situation? Et alors que dans un premier temps, je priais pour que ce frère soit guéri, relevé, qui était d'un certain âge, Dieu m'a dit, je vais le reprendre. Prie pour son épouse. Et donc ma prière a été complètement bouleversée. J'ai prié d'une toute autre manière. Alors que je priais pour le relèvement de ce frère, Dieu m'a dit qu'il allait le prendre et que je devais prier pour son épouse. Voilà, ces deux témoignages qui m'ont donné de penser aujourd'hui qu'il est bon quelquefois que nous nous arrêtions et que nous demandions à Dieu dans quel sens il souhaite que nous puissions tout simplement prier. Alors ces témoignages sont peut-être rares dans notre vie, en tout cas ils sont rares dans la mienne, peut-être pas dans la vôtre, et Dieu soit béni alors. Mais peut-être que parce que je ne prends pas suffisamment, ou nous ne prenons pas suffisamment le temps de nous arrêter et de dire au Seigneur, de demander à notre Père Céleste comment prier dans telle ou telle situation afin tout simplement d'être exaucé. Et je vous parlais de ce frère qui était malade. Eh bien, Dieu a vraiment fortifié l'épouse de celui-ci. Alors que je pensais que ce serait vraiment très, très, très difficile pour elle après le décès de son époux, eh bien, Dieu l'a vraiment soutenue d'une manière particulière. Et j'ai été étonné de voir combien la grâce de Dieu était là pour la porter et pour la soutenir. Alors, cette connaissance de la volonté de Dieu se découvre déjà dans la parole de Dieu. Diverses choses que Dieu veut accorder en réponse à nos prières, désire accorder, et pour lesquelles nous n'avons pas forcément besoin de révélation. Dieu veut accorder son pardon, Dieu veut accorder la repentance, Dieu veut accorder son salut, Dieu veut amener des hommes et des femmes à la nouvelle naissance,
Dieu veut, je crois, baptiser de son esprit, Dieu veut sanctifier ses enfants, son peuple, Dieu veut leur progrès, etc., etc. Et ici, vous avez un large éventail de sujets de prière pour lesquels nous avons l'assurance d'être dans la volonté de Dieu et donc qu'il nous écoute en demandant leur accomplissement, leur exaucement, leur réalisation. Et puis il arrive aussi que nous n'ayons pas forcément de révélation, parce que Dieu est souverain de ce qu'il nous révèle, de ce qu'il garde pour lui. Et il arrive aussi que nous n'ayons pas de révélation de ce qu'il faut demander. Eh bien, je crois que nous pouvons néanmoins, et malgré cela, demander au Seigneur que si nous ne savons pas ce qu'il veut, ce qu'il a prévu de faire, que nous lui faisons malgré tout confiance et que nous souhaitons, comme dans l'expérience de Lazare, que par-dessus tout, sa gloire soit manifestée. Et puis des fois aussi, c'est en tâtonnant que nous découvrons ce que Dieu veut, ce que Dieu a prévu de faire ou de ne pas faire d'ailleurs. C'est ce que Paul a expérimenté lorsqu'il a prié, nous dit l'Écriture, 3 fois pour que l'écharde dans la chair qui était la sienne, un ange de Satan pour le souffleter, il en soit libéré, délivré. Au fur et à mesure que nous persévérons dans la recherche de la pensée de Dieu, notre esprit, qui reçoit les communications de Dieu, devient sensible tout simplement à ce qu'il veut. Et en l'occurrence, la volonté de Dieu n'était pas que Pierre soit délivré de cette écharde dans la chair, mais que la grâce de Dieu soit manifestée envers lui et que la puissance de Dieu le soutienne dans ce qui l'affaiblissait. Amen. Je crois que nous sommes aussi appelés à développer comme une sorte d'intuition spirituelle pour discerner sa volonté. En tout cas, concernant Christ, et nous concernant aussi, puisque nous sommes disciples à l'école du Seigneur, nous apprenons à discerner sa voix, à reconnaître sa voix. Ésaïe dira au sujet de Christ, mais aussi de ceux qui font partie, je crois, de sa même famille, ses frères et sœurs. Jésus est notre grand frère. Ésaïe 50, verset 4. « Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Amen. Nous allons lire un deuxième texte dans Jean, au chapitre 12 et au verset numéro 23. Jean, chapitre 12, verset numéro 23. Jésus leur répondit : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Nous voyons donc ici Jésus prier. Et au travers des premiers versets que nous avons lus, nous voyons que le Seigneur sait que la croix, que l'heure est venue. Il n'est pas loin de cette échéance pour laquelle il est venu sur cette terre. Nous sommes à 2 ou 3 jours de la passion du Seigneur. Et dans cette perspective donc de la croix, le Seigneur va prononcer des paroles connues que nous venons de lire. Il se compare au grain de blé qui, en mourant, portera beaucoup de fruits. Mais on voit aussi que le trouble l'envahit. Mon âme est troublée et il semble qu'il y ait comme un combat intérieur qui
eh bien, prennent place. Mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et ce combat, eh bien, on le retrouve dans les autres évangiles également. Donc il y a comme une sorte d'appréhension, je crois que ça peut se comprendre de par les souffrances physiques de la croix, mais aussi souffrances spirituelles, réalité spirituelle qu'il allait vivre, puisque Jésus portera les péchés de beaucoup d'hommes, du monde. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en les portant lui-même. Il s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés, de nos maladies. Cette souffrance n'a pas été seulement physique, la rupture de la communion avec le Père. Et ici, Jésus prie pour recevoir la force d'assurer sa mission eh bien, jusqu'au bout, et par laquelle eh bien, le Père sera glorifié. Père, glorifie ton nom. Cette prière est l'expression du fait que Jésus, en demandant au Père qu'il soit glorifié, que le nom du Père soit glorifié, parle aussi de son obéissance pour aller tout simplement jusqu'au bout. Le Père serait glorifié par l'obéissance du Fils et l'accomplissement de son œuvre de rédemption au travers eh bien, du Fils. C'est à la fois, je crois, une demande, mais aussi un désir. Et ce désir exprimé sous-entend que le Père donne la force au Fils d'accomplir sa mission malgré le trouble qui est dans son âme. Et il est possible, et c'est l'enseignement pour notre vie, eh bien, que nous ressentions parfois du trouble, un combat intérieur face à certaines situations, face à certains moments de la vie, à des événements qui qui nous le savons, seront difficiles ou sont eh bien, difficiles à vivre. Eh bien, dans de telles situations, ayons, comme Jésus le fait, recours à la prière. Et en prononçant ces simples mots, « Père, glorifie ton nom », eh bien, Jésus sous-entend que le Père donne toute la force, tout ce dont il avait besoin pour aller eh bien, vers cette œuvre à laquelle il est appelé et qui incluait certaines souffrances. Amen. Eh bien, dans de telles situations, ayons recours à la prière pour être soutenus et exprimer aussi eh bien, notre désir à notre Père Céleste qu'il soit glorifié par notre obéissance, par le fait de devoir traverser de telle ou telle situation. Et vous avez remarqué ce que le Père dira, une voix du ciel se fit entendre. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. J'ai glorifié mon nom au travers du Fils et je le glorifierai encore. Dieu fait ici la promesse qu'il va soutenir et qu'il aiderait le Fils à aller jusqu'au bout eh bien, de cette échéance qui était devant lui. Que Dieu soit béni. Lorsque nous prions quelquefois de simples mots de cette manière, Père, glorifie ton nom. Ce Père est aussi notre Père. Et lorsque nous prions, Père, glorifie ton nom, il est en mesure de nous donner la force d'aller jusqu'au bout de ce vers quoi nous sommes appelés à aller, de ce à quoi Dieu nous a tout simplement destinés. Et puis, dernier texte, dans Luc 22, évangile de Luc, chapitre 22, versets 31 à 32. Nous connaissons bien ce récit. Luc 22, versets 31 et 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti ou quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Amen. Ici, Jésus sait que malgré les affirmations eh bien, de Pierre, celui-ci eh bien, est sujet eh bien, à la faiblesse et que eh bien, malgré ces affirmations qui exprimaient tant de confiance en lui-même, eh bien, Pierre néanmoins est sujet à la faiblesse et il y a encore des fragilités chez lui. Mais c'est quelque chose qui n'a pas seulement échappé au Seigneur, mais aussi au diable, à Satan, puisque Jésus fait mention de lui ici. Et Satan a prévu une tentation pour
conduire Pierre au renoncement. Et la finalité, c'est un éloignement, tout simplement, du Seigneur, un abandon de la foi. Mais vous remarquerez qu'il y a à la fois quelque chose qui est permis par le Seigneur, dans lequel Satan s'engouffre, une fragilité chez Pierre, mais Jésus prie pour que la foi de Pierre ne défaille point, qu'elle demeure, qu'il n'abandonne pas la foi, mais que celle-ci soit par la suite fortifiée. Donc la chute de Pierre, le renoncement qui a été le sien sera bénéfique, puisque dans cette chute, il apprendra aussi de lui-même à ne pas se confier en lui-même, à ne pas se confier dans la chair, mais à se confier dans le Seigneur, à ne pas présumer des forces qui sont les siennes et d'être conscient de sa fragilité et de sa faiblesse, et conscient de cela, de s'appuyer vraiment sur le Seigneur. Ce sera pour lui une expérience, comme le dit Jésus, qui va contribuer à séparer le blé, le grain, de la balle et aussi de la paille. Et Jésus, Dieu, se sert aussi de la tentation, permet quelquefois un accès du diable pour nous débarrasser de ce dont notre foi est mélangée, ce à quoi elle est mélangée. Quelquefois, elle est mélangée à bien de la suffisance, bien de l'orgueil, bien de la confiance en nous-mêmes, dont je crois le Seigneur veut nous en débarrasser pour que nous nous appuyions uniquement sur lui et que nous ne nous confions pas dans nos propres forces. Et donc, grâce à la prière du Seigneur, sa foi ne sera pas tuée, ne connaîtra pas de défaillance, mais elle va demeurer, sa foi va demeurer, malgré le renoncement, j'ai dit renoncement tout à l'heure, le reniement. Elle sera fortifiée. Et c'est un exemple pour nous, un encouragement à prier pour ceux qui vont passer ou qui passent par l'épreuve et la tentation. Dieu peut nous en révéler, ici c'est à l'avance que Dieu a révélé ces choses au Seigneur. Dieu peut nous révéler à l'avance que certains vont passer par des épreuves, des tentations, et nous sommes encouragés à prier pour eux, à ceux qui passent par l'épreuve, par la tentation. Quand on est éprouvé, on est aussi tenté. Eh bien, que leur foi tienne bon, et qu'ensuite, pas seulement qu'elle tienne bon, mais aussi qu'ensuite, ils soient des instruments, des moyens d'encouragement pour les autres. Et c'est ce que Jésus a fait ici pour Pierre. Que Dieu nous aide à intercéder, à prier pour que ceux qui passent par l'épreuve et la tentation, demeurent dans la foi, et que par la suite, ayant appris ce qu'ils ont appris, ils soient une source d'encouragement et d'affermissement pour les autres. Paul dira au sujet d'Épaphras qu'il est des vôtres, Colossiens 4,12, Épaphras qui est des vôtres, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté et de Dieu. Et je prie, frères et sœurs, vous qui regardez cette vidéo, que si vous passez par l'épreuve et la tentation, vous soyez fortifiés dans votre foi et que par la suite vous soyez un instrument d'encouragement pour d'autres qui passeront par la tentation et par l'épreuve. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit béni. Amen.